On va prier juste avant la prédication. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. C'est elle qui est la vérité. Tellement béni, Seigneur, de voir que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais que tu nous as donné les saintes écritures, inspirées par toi, pour qu'on puisse avoir cette assurance-là au jour du jugement. Merci de bénir ta parole, Père. Amen. Dans Éphésiens 1,4, on l'avait vu la semaine passée, on a passé la réunion là-dessus sur l'élection de Dieu. On a allé voir plein de textes. Mais c'est merveilleux que sans aucun mérite personnel, notre Dieu a décidé de faire de nous des enfants de Dieu. Ça, c'est un sujet de louange pour la vie. Là. Ça va faire partie, c'est sûr, du thème de la Convention, de remercier Dieu. Hein, souvenez-vous dans Luc, il dit, réjouissez-vous pas que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre des cieux. Il n'y a rien de plus important. Le livre est là, c'est comme ton nom est marqué, puis t'appartiens au Seigneur. Donc, c'est ça, si Dieu nous a élus avant la fondation du monde, dans un but pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc aussi, ce qu'on va voir ce matin, c'est les privilèges et les responsabilités de l'adoption. On va parler de l'adoption. Verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Donc, on va essayer de comprendre mieux c'est quoi ça signifie l'adoption, parce que vous êtes des enfants adoptés, vous êtes des enfants qui appartenaient pas au Seigneur, vous étiez des créatures de Dieu, et la Bible va nous dire qu'on devient des enfants de Dieu. Donc, l'adoption va amener des privilèges uniques, on fait partie maintenant de la famille, mais vraiment que le Seigneur va prendre soin de nous aussi, constamment, jusqu'à son retour. C'est sa famille, c'est ses enfants. On devient les frères et les sœurs de Jésus. On tombe dans une famille assez élite. Hein. Des fois, je parle à la petite Saint-Pierre, je dis petite princesse, mais nous autres, des enfants de Dieu. C'est plus haut que les anges. Hein. Quand la Bible nous parle de ça, c'est vraiment un privilège. Donc, être prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, encore une fois, on n'a pas rien à voir là-dessus, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, c'est un privilège unique. Et tant qu'une personne n'a pas connu le Seigneur, quand on parle comme ça, elle ne comprend pas. C'est comme des choses comme ça. C'est quoi? Il y a un son qui circule, puis la journée que la personne se convertit, ça devient audible et compréhensible. C'est pour ça qu'on dit que quand vous lisez les Écritures, le Seigneur va vous éclairer, parce que par son Saint-Esprit, vous allez mieux comprendre. Donc, on devient des enfants de Dieu. On va regarder Galates chapitre 4, versets 3 à 5. Galates 4, 3 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Puis quand je pensais à ça ce matin en marchant, je pensais à l'adoption, puis je pensais comment ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, les enfants sont tellement rares que pour en avoir un, c'est incroyable. Mais avant ça, il y avait des places d'adoption, comment ils appelaient ça, des crèches. Et les gens allaient là, ils en choisissaient un. Ils regardaient les enfants, puis ils choisissaient. Il y en a qui pouvaient prendre une fille ou un garçon. Ils faisaient une élection, si on peut dire, de prendre quelqu'un et de l'amener chez eux pour qu'il devienne partie de la famille. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont été adoptés par mes adultes. On a un là-bas, un autre là. Ben, coudonc, y a-tu juste moi qui est venu au monde avec mon père et ma mère? Non, mais je suis content que vous soyez là, Carole aussi, les deux Carole, puis M. Brisson. Ça nous aide à comprendre qu'est-ce que vous avez vécu en étant enfant adopté. Vous avez fait partie d'une famille. Dieu vous a donné ce privilège-là. Et là, on fait partie de la famille de Dieu. Donc, les gens, encore une fois, qui ne connaissent pas le Seigneur, ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que ça signifie de faire partie d'une famille comme la nôtre. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Maintenant, si vous allez au coin de la rue et vous dites au gars, le premier que vous rencontrez, je dis, moi, je suis un enfant de Dieu, il va te demander pour qui tu te prends. Hein? Ah, moi, je suis chrétien, je suis sauvé. Hein? Je m'en vais avec le Seigneur pour l'éternité. Ah oui, tu es sauvé, tu es plus fin que les autres. Non, exactement le contraire. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui a payé à ma place. J'y vais pas sur mes mérites. J'y vais parce que Christ a payé. Donc, ici, il nous dit qu'on devient des enfants de Dieu et c'est un miracle. Je compte souvent mon témoignage, comment j'étais arrogant
en allant pour la première fois à la Saint-Valentin, est-ce que les chrétiens étaient rassemblés, puis je riais d'eux autres. Et jusqu'à ce que le Seigneur me saisisse, me convainque que j'étais un pécheur perdu. Et puis là, je suis devenu un enfant de Dieu. Savez-vous qu'est-ce que ça a fait dans ma vie? Ça m'a transformé au point que je voulais que tout le monde devienne des enfants de Dieu. Ça devient, je dis, écoute, il faut que tout le monde soit sauvé, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, si vous m'auriez connu à l'époque, aujourd'hui vous dites, t'es fou, encore pas mal, mais j'étais vraiment devenu fou raide. À force que j'étais content du privilège que j'avais. Au point que j'avais une moto, une grosse moto à l'époque. Je mettais un CD du groupe Adoration. Je mettais la musique au bout. Puis je faisais le village du matin au soir. Puis quand il y avait du monde sur le bord du trottoir, je passais tranquillement. On n'entendait pas le son de la moto. On entendait la louange. Dieu m'avait sauvé. J'avais pas honte. J'étais trop content du miracle qu'il avait fait. Juste, écoutez, je vais peut-être vous conter une autre histoire pendant qu'on est en famille. D'abord, pas grand monde. On avait limogé, nous autres, le secrétaire de la municipalité. À l'époque, j'étais conseiller municipal. J'avais été élu par acclamation, mais il n'y en avait pas d'autres. C'est pas parce que j'étais meilleur qu'un autre, j'ai été élu par acclamation. Et puis là, on avait fait une résolution parce que le secrétaire faisait pas le travail qu'on demandait, puis on a trouvé de le réengager. Ça faisait 3 mois, fait que ça a coûté 5 000 $ à la municipalité. J'aurais aimé avoir Alain dans ce temps-là pour m'aider à gérer ça, mais on ne l'avait pas. Et puis, quand on l'a réengagé, les gens étaient enragés dans le village. Tout le monde sont venus pour nous sacrer une volée. C'était pas drôle à l'époque, là. Fait qu'il y a un conseiller qui s'est fait casser la mâchoire par un cap d'acier. Le maire avait son fusil pour pas que le monde rentre. Mais moi, je venais de me convertir. Moi, j'étais tellement heureux de voir du monde. Fait que j'arrive là, puis là, tout le monde, toi ici, t'étais dans la gang. Puis je dis, non, mais moi, j'ai pas voté. Ben non, je suis en conflit d'intérêts. Mon hôtel est sur le terrain du secrétaire, donc je me suis abstenu de vote. Mais j'ai de quoi vous compter. Fait que là, on a monté dans la salle, les polices sont arrivés. Puis là, j'ai raconté un petit peu ce que Jésus avait fait pour moi. Ça faisait pas tellement longtemps que j'étais sauvé. Et le lendemain, la semaine d'après, c'était dans le journal de l'Information. C'était écrit « La population de Les Hauteurs est au fait du cheminement spirituel de M. Deschênes. » Je l'ai appris comme un verset biblique. Je me dis, c'est incroyable que Dieu, il donnait le privilège d'annoncer une nouvelle comme ça dans mon village à des gens qui étaient enragés. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont convertis, mais au moins, la parole a été donnée. Puis ici, c'est la même chose. Le Seigneur nous fait de nous des enfants de Dieu, mais qu'on puisse partager aux autres cette grande nouvelle-là. Fait que, ils obtiennent la liberté. Hey, depuis 2 semaines, je vous dis des affaires que je dis pas souvent, fait que faites attention pour pas répéter ça trop, là. Ils obtiennent la liberté et les privilèges. Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Peut-être même qu'il y en a parmi nous qui pensent qu'on est tous des enfants de Dieu. Juste vous enlever cette idée-là. C'est pas tout le monde qui arrive sur la terre qui est un enfant de Dieu. Tout le monde est une créature de Dieu. Mais le privilège de devenir enfant de Dieu, c'est quand la nouvelle naissance se produit. Quand le Seigneur nous adopte, là, on devient des enfants de Dieu. Parce que les jeunes, souvent, j'avais une madame un matin, puis elle dit moi, je suis chrétienne, puis tout ça, une nouvelle madame, mais je ne sais pas encore. Mais si elle a compris le message, elle va devenir un enfant de Dieu. Fait qu'ici, ça nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. Encore une fois, ça vient de nous enlever notre capacité à croire. Il faut absolument que ce soit la foi du Seigneur dans notre cœur qui fait qu'on croit. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est le plus grand des miracles. C'est plus que ressusciter un mort. Hein? Il y a des gens qui ont été ressuscités dans la Bible. Il y a des gens qui ont été guéris. Souvenez-vous des lépreux. Il y en a un seul qui a remercié le Seigneur. La plus grande chose qui peut arriver à quelqu'un, dans votre famille, même quand on prie pour les malades, on prie qu'ils puissent se convertir s'ils ne sont pas croyants. Quand vous priez votre frère, votre sœur qui sont malades, sont à l'hôpital, on aimerait ça qu'ils soient guéris, oui. Mais on veut aussi qu'ils connaissent le Seigneur parce qu'ils vont mourir quand même. Il n'y a personne qui ne mourra pas. Donc, il dit, le nom de Dieu est mis sur eux, la liberté, le privilège. Romains chapitre 8, verset 17. Oui, nous sommes enfants. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. On va en parler tantôt de l'héritage parce que si vous faites partie de la famille, adoptée, vous êtes l'enfant d'adoption, vous n'avez pas au même héritage
qu'un enfant qui est légitime. Si on peut dire qu'un enfant qui était là avant, dans notre monde à nous. Et ici, il nous dit qu'on devient co-héritier de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est juste le petit mot ici de souffrance. Il faut en parler un petit peu parce que les gens n'aiment pas souffrir. Hein? Mon père, tout le temps, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur de souffrir. Je ne sais pas si vous pensez pareil. Et on dit aux gens aujourd'hui, pour les amener à l'euthanasie, tu ne souffriras plus. Quand tu dis ça à quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est pas vrai, parce qu'il va souffrir. Ça va être terrible, de l'autre côté du jugement, que Dieu amène. Les gens vont être dans un lieu de tourment épouvantable. Donc, la souffrance fait partie du lot aussi de notre vie. Ça n'existe pas de souffrance sur cette terre. Vous allez avoir des souffrances psychologiques. Le Seigneur nous dit dans le chant qu'on a chanté un matin qu'il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il y a des gens qui vont vivre des choses extrêmement difficiles. Il n'y a personne qui ne vit pas de souffrance, qui ne perd pas un être cher, qui ne vit pas un drame. Et il va y avoir aussi la souffrance physique. On va avoir mal un petit peu partout. Hein. Ça fait partie de notre lot, même s'il nous donne un peu de morphine des fois quand on est trop affaibli. Mais la chose que les gens vont pousser de plus en plus, c'est l'euthanasie, le suicide. J'en parle quasiment tous les dimanches parce que ça m'obsède de voir comment ils réussissent à rentrer ça dans la tête des gens, tranquillement, en leur disant « On va vous donner un soin de fin de vie ». Dans le fond, c'est une piqûre pour te tuer. C'est pas un soin. Puis là, on met les mots mielleux. Et puis même, il y a des gens qui se préparent. Ben moi, à place de souffrir, j'aime mieux mourir. Non, non. Souffle le temps qu'il y a. Et c'est à Dieu seul de venir te chercher. Puis inquiète-toi pas, ça va arriver. Tôt ou tard, le Seigneur va venir te chercher. Le nom de Dieu est mis sur eux. Donc, Romains 8, 17, on vient de le voir. 2 Corinthiens 6, 18. Je vous donne beaucoup de textes. Si à un moment donné, vous voulez avoir mes notes, je pourrais même faire des photocopies pour revérifier, parce que ce que je veux qu'il fasse l'effet dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Pas ce que moi je dis, mais la parole de Dieu, elle a fait un effet qui est bénéfique. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Moi, ça a fait la différence dans ma vie de rencontrer Dieu, de rencontrer un père. Je vais vous donner encore d'autres informations sur ma vie. Mon père est arrivé chez nous, j'avais 16 ans. Ça veut dire quoi? Il travaillait à l'extérieur sur la construction. Dans ce temps-là, c'était pas 14-14. Il faisait 3 mois, il venait une semaine. Il faisait 3 mois, il venait une semaine. J'avais aucune relation avec mon père, au point que quand j'étais jeune, je courais après le voisin. Puis je l'appelais papa. Puis il dit, non, non, je suis pas ton père. Puis là, il m'envoyait... Puis là, quand je voyais passer un avion, je disais, papa est là-dedans parce qu'il m'avait dit, mon père est parti voyager, il voyage en avion. Donc, Puis quand il arrivait à 16 ans, chez nous, je ne l'ai pas connu non plus parce que là, on avait acheté l'hôtel, ça virait jour et nuit, on n'avait jamais eu de temps. Je l'ai connu quand il avait eu 84 ans, quand je suis allé passer du temps à l'hôpital avec lui. Et puis là, c'est là que j'ai pu connaître un peu qui il était. Mais avec le Seigneur, il nous donne le Père qu'on aurait voulu. Pas le père qu'on a eu, parce que souvent, on peut avoir des blâmes contre notre père. Hein. Mon père est ici, mon père est ça. On a tous des blâmes, on n'a pas de père parfait, il n'y a personne de parfait sur cette terre. Et si vous l'êtes, vous m'en parlerez après comment vous avez fait pour y parvenir. Mais le père, c'est quelque chose de précieux. Ici, il nous parle d'une relation avec un père. Je serai pour vous un père. Il y a des gens qui ont perdu leur père, ils étaient jeunes aussi, ils ne l'ont pas connu. Mais il dit, vous serez pour moi des fils et des filles. Et là, on a cette relation-là, établie de la part de Dieu, une relation unique. Ils reçoivent l'esprit d'adoption. Le nom de Dieu est mis sur eux. Apocalypse 3.12, un autre texte que je veux vous mentionner. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, le Seigneur va nous donner un nouveau nom. Je me rappelle de Mme Pelletier, la mère à Nicole. Hein, a tellement eu un bon temps. Elle est décédée, ça fait 2 ans, 3 ans déjà. Ouais, ça passe vite. Et puis, quand j'allais voir Mme Pelletier, elle demandait tout le temps, j'aimerais avoir mon nouveau nom. Elle, ce qu'elle voulait savoir, c'était quoi le nouveau nom. Et là, j'ai trouvé Didier, il dit, Mme Pelletier, il va vous le donner de l'autre côté, parce qu'ici, on ne le sait pas encore, là. Elle a dit, t'es sur un caillou blanc, hein? Elle parlait toujours du caillou blanc, puis de son nouveau nom.
Puis il dit, Seigneur va vous faire ça pour vous. Quand vous allez arriver de l'autre côté, c'était comme un soulagement. À partir de là, c'était correct, c'était réglé. Et c'est la même chose quand on va arriver dans sa présence, qui va nous accueillir, qui va nous dire, bon et fidèle serviteur, il va donner ce nom-là nouveau. Après ça dit quoi? Ils reçoivent l'esprit d'adoption. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, qui vient vivre dans notre cœur. Et c'est lui qui va nous enseigner les choses à venir. C'est lui qui nous rappelle, c'est lui qui nous convainc. Tout vient du Saint-Esprit qui nous est donné. Et ça, c'est l'esprit d'adoption. Sans l'esprit, les gens ne peuvent pas naître de nouveau. Pourtant, il peut y avoir des gens qui disent les choses, qui répètent même la verset biblique. Il y a des enseignants en théologie qui avaient quelqu'un, entre autres, à un moment donné, qui parlait de la Bible, puis il expliquait tout comment faire. Et là, quelqu'un est allé le voir et dit, m'ont dit que j'étais incroyable. Mais c'est pas parce que j'en parle que j'y crois. La personne n'y croyait pas, mais elle pouvait en parler parce qu'elle l'avait étudié. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est révélé par le Saint-Esprit de ce que Dieu a fait pour lui. Matthieu 6, 9. Je reviens au Notre Père parce que, écoutez, c'est la prière quasiment par excellence. Hein. On dit, voici comment vous devez prier. Mais plein de gens vont prier le Notre Père sans que ce soit leur Père. Si vous allez au salon funéraire, ils vont faire un Notre Père en finissant. Et la majorité des gens qui sont là, c'est des gens qui ne croient pas, mais ils vont réciter le Notre Père. Seulement ceux qui sont nés de nouveau peuvent dire Notre Père. C'est sûr qu'on ne sait pas qui est né de nouveau, qui ne l'est pas. Notre Père qui est aux cieux. Et là, on va prendre le temps de célébrer ce papa-là céleste qui est là pour nous. Donc, c'est un privilège. L'adoption, c'est que maintenant, on a un Père qui prend soin de nous et on va voir comment il va le faire d'une façon vraiment merveilleuse. Ceux qui deviennent par adoption des enfants, et on part maintenant à la compassion. Je ne sais pas, vous regardez, un enfant va se faire mal dans une cour d'école, et puis là, les gens vont aller l'aider. Mais quand votre enfant se fait mal, vous allez souffler sur son bobo. Vous allez le prendre dans vos bras. Vous allez y mettre un placard. C'est votre enfant. Et Dieu a cette compassion-là envers ses enfants, au point que la Bible nous dit que ceux qui touchent un enfant de Dieu touchent aux prunelles des yeux du Seigneur. Quand c'est arrivé sur le chemin de Damas, souvenez-vous, avec l'apôtre Paul, il dit, qui es-tu que je persécute? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Pourtant, l'apôtre Paul ne persécutait pas Jésus en tant que tel, il persécutait les enfants de Dieu. Et dans notre monde, pendant que nous autres, on a la pleine liberté, on est vraiment privilégiés hein, d'être ici dans un lieu tranquille, dans un lieu où il n'y a pas de persécution, où il n'y a rien. Il y a plein de monde dans le monde, plein de chrétiens qui vivent la persécution. On appelle ça l'Église persécutée. Ils brûlent des églises, ils brûlent hein, parce qu'ils sont croyants. Il y a des pays qui n'ont pas le droit d'être chrétien. Si tu es chrétien, tu mérites la peine de mort. Nous, on a la liberté et le privilège. On a la liberté d'être des enfants de Dieu dans un pays où la religion est acceptée. Dites pas ce serait le fun si on enlèverait les musulmans, si on enlèverait ci. On est mieux de tout vivre ensemble et d'avoir la liberté de religion et la liberté de dire aussi ce qu'on veut. Mais là, c'est sûr que ça va devenir de plus en plus limite. Quand vous faites, je regardais des gens qui sont allés manifester contre l'avortement, ils se sont fait attaquer par des pierres à Montréal. Les gens les ont voulu les enlever de là parce qu'ils disaient que c'est des anti-choix. Nous autres, on appelle ça des pro-vie. On veut la vie. Eux autres, ils ont traité d'anti-choix, ils ont commencé à les persécuter, on leur tiré des roches. Puis là, on est encore dans notre pays. Éventuellement, ça va être plus dur pour nous. Moi, je m'attends à ça, puis je me prépare à ça aussi. Si on proclame la parole de Dieu comme elle doit être proclamée, si on prend position pour la vie comme on le fait, si on a des engagements vers le Seigneur comme on le fait, si on veut que la parole de Dieu sorte, ça se peut que ça ne fasse pas l'affaire, ben ça ne fera pas l'affaire de la majorité des gens. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Êtes-vous des craignants Dieu ce matin? Ça fait partie de qui on est. Hein? Il y a juste un endroit dans la Bible, il nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu es en relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de craindre Dieu. Mais si tu fais le mal, il faut que tu fasses. Il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Partout dans les Écritures, ça fait partie du lot d'avoir un père. Il va être aussi l'objet de la protection. Proverbe 14, 26.
Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Donc, il y a une protection. Le Seigneur est là pour nous. Et vous allez savoir peut-être de l'autre côté toutes les fois que vous avez été protégé, que vous n'en êtes pas rendu compte. Peut-être la fois que vous avez fait un flat, vous dites, oh non, ça m'a retardé de 15 minutes. Vous auriez pu vous tuer. Une autre fois qu'il va arriver d'autres choses. Et le Seigneur vous protège présentement. On est sous sa main bienveillante jusqu'à ce qu'il détermine que ça va être le temps de partir. Dans Zacharie 2.8 aussi, pour la protection, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Y a-t-il quelque chose de plus précieux que nos yeux? Hein? On a tout le temps, s'il arrive une graine, on met des lunettes protectrices. Si quelqu'un nous touche, ce que vous voyez, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ça, c'est notre Père céleste. Quand on était jeune, hein, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais mon père est plus fort que le tien. Ça vous avez sûrement dit ça. Moi, c'était vrai dans mon cas. Là. Mon père était fort. Je ne sais pas si vous autres, le vôtre était fort. Mais on avait toujours notre père qui était notre protecteur. Mais pas tout le temps. Ça dépend quand. Si on m'en vient de voler à l'école, dans le temps, j'ai regardé aujourd'hui les gens qui ont crié après les enfants, puis ça a fait les manchettes pendant une semaine. Dans notre temps, ils ne criaient pas après nous autres. Ils nous sacraient une volée. C'était réglé. Là. Quand on allait à l'école, on finissait toujours par un coup de strap ou quelque chose qu'on avait. Et puis, Puis quand on arrivait chez nous, on en remangeait un autre parce qu'on n'avait pas écouté à l'école. Fait que ça a changé. Le monde a changé. Hein, c'est ça que ça dit. Le monde a vraiment changé. Mais il y a une discipline que Dieu va exercer, puis on va le voir tantôt. Aussi, on a le secours de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est quelque chose qu'on doit apprendre, à se décharger sur lui de nos soucis et à lui faire confiance. Seigneur, moi, là, ça, c'est trop pour moi. Je ne sais pas, je suis pas capable de gérer cette situation-là. Je te donne ça. Puis comment qu'on le fait souvent avec nos enfants, hein? On aimerait tellement que tous nos enfants marchent avec Dieu, puis ceux qui sont plus vieux. Puis là, on dit, ah, c'est triste, mon enfant, il n'est pas là, peu importe. Il faut apprendre à donner à Dieu ce qu'on ne peut pas contrôler. Fait qu'on dit, Seigneur, moi, je te fais confiance par rapport à ça. Je les ai élevés dans les voies de Dieu. La même chose que toutes les jeunes familles, le privilège qu'ils ont d'élever leurs enfants dans les voies de Dieu et de faire confiance au Seigneur pour le reste. Dans nos réunions de prière, on est toujours en train de prier pour nos enfants. On prie pour tel. Si quelqu'un a été protégé, on le mentionne parce qu'on les aime. Donc ici, 1 Pierre 5,7, il nous dit de se décharger sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc de faire confiance au Seigneur, c'est un privilège qu'on a en tant qu'adoption. Ils peuvent aussi être châtiés. Peut-être c'est ce bout-là que les gens ont le plus de difficultés, parce que le Seigneur va châtier celui qui aime. Chez nous, on avait de la discipline. Ça faisait partie du lot qu'on avait. Ma mère, c'était avec un tumouche. On avait tout le temps une trace de tumouche que de coller sur la cuisse avec tous les petits ronds. Mon père, lui, c'était plus raide. Mais pas souvent. C'était une fois, tu étais correct, tu t'en rappelais. Fait que Hébreux chapitre 12, verset 5 à 11, on ne dit pas ça à personne pour le faire, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais juste voir un peu comment notre Père céleste nous traite. Si vous êtes un enfant de Dieu, attendez-vous à ce que Dieu vous traite comme un enfant, parce qu'il est votre Père. Il veut votre bien. Donc, il dit comment il va le faire. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Si vous faites du mal, vous faites des choses mauvaises, il va y avoir un châtiment. Vous êtes un enfant de Dieu. Maintenant, le Seigneur ne châtie pas pour nous perdre. Il châtie pour nous ramener. Je me souviens, mes deux petites filles, quand je restais à Sacré-Cœur, ils avaient commencé à se lancer un défi. Savez-vous, c'était quoi leur défi? Il fallait qu'elles touchent à la ligne du milieu de l'asphalte avant que l'auto arrive. Les autos se promenaient, puis les autres, ils se dépêchaient. Moi, j'ai le temps. Là, elles allaient virer, parvenaient. Quand je les ai ramassés, pensez-vous que je les ai félicités? Faites pas ça, les petites filles. Je les ai avertis sévèrement avec cette main-là. Mais aux fesses, pour ne plus jamais faire ça, parce que je pouvais les préserver de la mort.
Et Dieu va nous préserver, il va nous châtier pour nous préserver de se perdre, parce qu'on est ses enfants. Donc, il va nous amener à lui. L'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Donc, si vous êtes un fils ou une fille, c'est parce qu'il vous aime. Moi, je disais ça à mes enfants quand je les reprenais. C'est pourquoi papa fait ça? Bien, c'est parce que tu nous aimes, papa. Oui, je veux que vous sachiez, parce que si je vous aime pas, je vous abandonne à vous-même, puis je vous laisse faire tout ce que vous voulez. Il y a plein de gens comme ça qui abandonnaient leurs enfants sans les discipliner ou sans leur donner d'enseignement. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc, si vous avez un père, lui, il va vous traiter comme des fils. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Si vous faites le mal et qu'il n'y a rien qui arrive, posez-vous des questions si vous êtes un enfant de Dieu. Parce que lui, notre Père céleste, va nous discipliner. Vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils. Et là, il nous parle de la situation qu'on n'entend plus parler à nulle part. Là. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, moi, je vais vous en conter un autre ce matin pendant qu'on est... Quand j'ai eu 20 ans, j'ai tiré au poignet avec mon père. Là, j'étais dans mon meilleur un peu, comme Benjamin avec Clément. Je ne sais pas s'ils le font. Mais, Clément, t'es mieux de ne pas l'essayer. En tout cas, je pense pas. Là. T'aurais été mieux là 20 ans, mais pas de suite. Et puis, quand j'ai fini de tirer au poignet avec mon père, j'ai réussi à le battre. Puis, quand il a fini, il m'a sacré un coup de poing sur la gueule comme ça. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il dit, tu vas respecter ton père. Ben là, c'est parce que je tirais au poignet. Vous m'aviez dit qu'on pouvait tirer au poignet, mais j'avais été meilleur que lui cette fois-là. Savez-vous quoi? Je n'ai jamais retiré au poignet avec après. Je m'en rappelais. Il dit, si nous en châtiés, nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien de forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, chaque fois que le Seigneur le fait, c'est pour notre bien. C'est pas pour... Et tous ceux qui ont eu des familles, tous ceux qui ont eu des enfants, vous savez que vous avez dû les élever, vous avez dû les discipliner, vous avez dû les priver de dessert, pendant que vous autres en mangez 2 fois plus, mais il a fallu le faire. Ils ne seront jamais rejetés, Isaïe 54, versets 8 et 9. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Fait que le Seigneur, c'est pour un temps, et maintenant il dit qu'il il nous rejettera jamais. On ne sera jamais rejeté. Vous pensez le privilège qu'on a, c'est pour ça que ça nous donne encore plus de reconnaissance. Lamentation 3, versets 31-32. Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Plus vite vous en revenez au Seigneur, plus vite vous demandez pardon, plus vite vous vous humiliez, plus vite la relation est rétablie. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis quand on arrivait avec des situations de même à un moment donné, c'était avec ma mère que j'avais été dur, puis je suis allé la voir, puis j'ai demandé pardon. Elle m'a pardonné, puis ça m'a fait du bien aussi d'aller vers elle, puis de lui demander pardon. Jean chapitre 10, versets 28-29. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Donc, quand on est adopté, on fait partie de la famille au même niveau que les autres, donc c'est jamais, on ne sera jamais perdu. C'est pas toutes les églises qui croient ça. Ça, on appelle ça la sécurité éternelle. On a été sauvés avant la fondation du monde et on va être gardés jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. On appelle ça même la persévérance des saints. On ne persévère pas pour être sauvé. On persévère parce qu'on est sauvé. Puis quand le Seigneur entre dans le cœur d'une personne, il n'en sort plus jamais. On est scellés pour la rédemption. Éphésiens 4.30. On va aller plus loin. Éphésiens 4.30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça, il y avait ça dans l'époque, quand il faisait des lettres, il faisait des sceaux. Il collait ça, ça faisait la marque du roi ou de l'empereur. Et c'était scellé, il n'y a plus personne qui pouvait déceler ça. La même chose avec nous. On est scellé du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est là pour toujours.
On est héritier des promesses. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Et là, on parle des anges. Les anges qui nous protègent, les anges gardiens, si on peut dire. Hébreux 6, 12. On est un petit peu plus vite, j'ai moins de temps. En sorte que vous ne vous relâchez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si on verrait de l'autre côté, il y a juste une personne qui a vu l'autre côté, en tout cas, qu'on voit des Écritures. L'apôtre Paul, souvenez-vous, il est monté au 3e ciel. Il dit, j'ai vu des choses qui est impossible d'exprimer. Et pendant tout le temps de son pèlerinage, même si Dieu lui avait montré qu'il allait, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir pour mon nom, on l'entend jamais se plaindre. Il sait qu'est-ce qui l'attend. Hein, il va finir sa vie en disant, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et pendant qu'il était sur la terre, il disait, j'aimerais mieux m'en aller. Mais il dit, il est préférable que je reste parce que son temps n'était pas terminé. Il savait qu'est-ce qui arrivait. Si on verrait la grandeur et la gloire de ce qui nous attend de l'autre côté, on serait des gens littéralement transformés. Mais on peut l'avoir par les Écritures. Fait que plus que vous connaissez le Seigneur par les Écritures, vous savez qu'est-ce qui s'en vient de l'autre côté. Hébreux, Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Fait qu'encore une fois, cette signification-là, d'aller voir votre Papa céleste, de demander au Père de vous rencontrer, de vous visiter. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4. Est-ce que ça va vite, Francesca? Je vais un petit peu vite, là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je disais ça ce matin là-bas, puis on a des crucifix avec le Seigneur dessus, et je dis, il faut que vous voyez qu'il n'est plus là aujourd'hui. Il est ressuscité. Il est vivant. Et savez-vous qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire pour nous? Est-ce qu'il y en a qui le savent présentement? Il est en train de prier. Le Seigneur est en train de prier pour nous, qu'on ait une meilleure compréhension de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il veut faire avec nous, de comment il veut nous utiliser. Fait que le Seigneur prie, il dit qu'il intercède pour nous, qu'on puisse mieux le connaître. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà hérité? Il y en a qui ont déjà eu des héritages, oui. Si votre conjoint est mort, si votre père est mort, votre mère est décédée, peu importe, il y a un héritage qui vous a été légué. Vous n'avez pas eu rien eu. Ceux qui n'ont rien eu, soyez sûrs qu'il y en a un autre. Vous allez en avoir une. Elle vous est réservée dans les cieux. Fait qu'en attendant, je dis Seigneur, j'ai hâte de voir l'héritage qui est en réserve pour nous. On est héritier des promesses. Le point 8 que j'avais, ils imitent leur père. Éphésiens 5, 1 à 4. Éphésiens 5, on va rajouter les versets 1 à 4. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, on devient des imitateurs de notre Père céleste. On veut être comme lui. Et marcher dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Première chose, on avait ça avec Olivier hier à notre déjeuner des hommes. Il nous parlait de l'amour. Il dit, ça a l'air qu'éterne, mais l'amour, c'est le point central des Écritures. Dieu a tant aimé le monde. Et l'amour va constamment donner. Donc, il dit d'avoir l'amour, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Plaisanterie, c'est pas des jokes comme je l'ai fait à Jacques et André ce matin. Ça, c'est correct. C'est des plaisanteries à double sens pour t'amener à penser à quelque chose qui pourrait être pervers ou peu importe. Parce que sinon, on rirait plus, on n'aurait plus de fun ensemble. Là. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Des actions de grâce, de la reconnaissance. Et puis, je le dis souvent, si vous venez à la réunion de prière, le mercredi soir, si à un moment donné, vous avez un temps pour ça, on fait 30 minutes d'action de grâce. Cette semaine, on avait le témoignage de Carole qui était exceptionnel, comment Dieu le bénit. Et là, on rend grâce à Dieu. Et puis après, on peut prier pour dire, Seigneur, si tu l'as fait pour lui, si tu l'as fait pour elle,
Tu peux le faire pour n'importe qui. Donc, on tombe dans une louange vraiment bénie. 1 Pierre 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui n'a pu ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc, c'est le texte qu'on vient de lire. Ils forment une famille. Je vais terminer avec ça. La chose peut-être la plus précieuse qu'on peut réaliser de notre vivant, c'est la famille que Dieu nous accorde. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de famille, hein? Beaucoup de gens que leurs familles sont détruites aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de relation avec leurs enfants, avec leurs parents, qui n'ont pas de relation entre les frères, les sœurs. Chez nous, c'était un privilège. Mon père, ma mère ont toujours essayé de garder l'unité, surtout ma mère. Ma mère, quand la chicane pogne, mettons qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec l'autre, elle dit « OK, c'est assez, on arrête ça, là. » À 96 ans, là, tu l'écoutes, tu dis « Ça doit savoir ce qu'elle dit, à l'âge qu'elle a. » Mais elle n'a jamais toléré de la chicane dans la famille. Fait qu'après des années, même si on est tellement différents, même vous en rencontrez une dernière avant d'aller dans le texte de former une famille. Je pense que je vous l'ai dit la semaine passée, mais c'est pas grave. La semaine passée, oui, c'est ça, je suis pas sûr. Je l'ai-tu dit que ma tante avait dit à ma mère que mon frère était pas normal? Je vous l'ai pas dit celle-là, je sais pas à quelle place je l'ai dit. Il y en a qui l'ont entendu. Ben c'est ça, elle dit ta tante, elle dit que Martin, il était pas normal. Là. Puis elle dit, moi, j'aime pas ça, les affaires de main, il est enragé pour protéger ses enfants. Puis là, j'ai dit, maman, dans la famille chez nous, il n'y en a pas un de normal. Elle dit, c'est bien trop vrai, elle était contente. Ça l'a encouragé. Puis savez-vous, dans notre famille de Dieu, comme on est là, on n'est pas tout normal. Là. C'est juste qu'on est ensemble parce qu'on fait partie d'une famille. C'est ça qui est la bénédiction. On est tous des gens qui seraient peut-être même pas ensemble sans que le Seigneur nous unisse par son Saint-Esprit. On n'aurait peut-être pas tant d'affinité que ça, mais quand le Seigneur vient, il nous donne son Saint-Esprit, il fait de nous une famille, et là, on s'aime à cause de lui. 1 Corinthiens 1,10. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Là, on parle de l'unité. Il y a ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. D'apprendre à voir l'autre au-dessus de nous-mêmes, de prier les uns pour les autres, de ne pas avoir de rivalité, de ne pas avoir de compétition. Je disais tout le temps à l'Église, bon, je lis, ce qui nous a préservés jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu de compétition dans le pastorat non plus. On est plusieurs pasteurs. Et puis, il n'y a personne qui revendique la place ou l'endroit où qui pense qu'il est mieux que l'autre. On est tous en train de servir la communauté. Le pasteur n'est pas un gars qui devrait diriger, mais un serviteur. Non pas étant mais étant le serviteur de tous. Matthieu 12, 50. Il me reste 2 textes à vous partager. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Même Jésus disait ça. Il dit, mon frère, ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le dernier texte, 1 Corinthiens 12, 22 à 27. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 22 à 27. Là, il nous parle des membres du corps. Comment c'est essentiel. On organise un 30e. On vous en a parlé depuis quelques semaines. Et ça prend toute une équipe pour ça. Ça paraît pas comme ça, là. Mais pour la louange, c'est toute une organisation parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir une prédication, il va y avoir des chants en avant. Pour les placiers, il faut qu'ils soient là du matin au soir pour organiser. Ça prend du monde dans le stationnement. Ça va prendre des gens à l'accueil. Ça va prendre des gens qui vont préparer de la nourriture. Ça va prendre des gens qui vont s'occuper de l'école du dimanche. Ça prend des gens qui vont s'occuper de la garderie. Ça prend des gens qui vont s'occuper des ados. Écoutez, c'est une multitude, c'est une ruche de gens qui vont donner, qui ne seront pas là pour recevoir pendant ce temps-là. Les autres, vous allez pouvoir recevoir, il n'y a pas de problème, on n'est pas en compétition. Mais c'est une multitude de gens qui vont mettre leurs dons au service des autres, par amour pour les autres. Et ça nous dit un peu plus loin, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps.
Ça, c'est ma prière continuelle, la prière de Martine aussi, hein. Seigneur, on prie pour l'unité de l'Église. À chaque mercredi, elle prie pour ça. Mais prier pour l'unité de l'Église, de nous protéger, qu'à un moment donné, on devienne des rivaux pendant qu'on est une famille. On devrait devenir constamment des gens qui supportent ou qui prient pour l'autre. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Quand on entend les témoignages, je suis allé visiter telle personne, je suis allé voir telle personne, on est là, on est concerné. C'est impossible pour moi de voir tout le monde. Vous voyez le nombre de gens qu'on a, c'est impossible. Même si je prendrais 1 heure pour chaque personne par semaine, ça serait impossible. Mais si chacun d'entre nous, on prend soin d'une personne durant la semaine, on l'a fait pour tout le monde. C'est pas si gros que ça, hein? Si, moi, je vais prendre soin de. Ah, ben, je vais l'appeler, je ne l'ai pas vu depuis 2 semaines. Ah, j'aimerais ça voir comment il va. Ou quand je passe en avant de Gervais Ginette, je prie pour la maison, mais ils sont dedans. Fait que c'est béni. Je suis toujours content de voir qui est là. Mais on est là pour prendre soin les uns des autres. Puis si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et la semaine passée, la grande nouvelle qu'on avait eue, Serge était avec nous. Comment on a souffert avec lui, hein? C'est pas juste qu'on a prié pour lui, on souffrait avec lui, avec Loulou, on avait de la compassion, on avait de la peine, donc on est là pour être compatissant. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, c'est quelqu'un qui est mis en honneur, qu'on donne un certificat ou un encouragement. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ça, c'est la famille de Dieu. Amen. On va courber notre tête, on va prier.